Les grandes réalisations effectuées à ce jour et quels défis à relever à suivre dans la partie magazine de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La météo à l'entame de cette édition. Les services de la météorologie nationale qui prévoient en cours de nuit une suspension de poussière sur le nord Manga. Présentation Moumouni Gaouje Boubacar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin, les températures minimales enregistrées sur le pays ont varié entre 15 degrés sur le département de Magaria à 23 degrés sur la région de Niamey. Il a été enregistré 20 degrés sur l'Ader, 20 degrés également sur le département de Gaïa, 16 à Maradi, 18 à Agadez, 18 également sur Gouré et sur la ville de Difa et 16 degrés sur Méné-Soroa. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, le ciel est dégagé sur le pays. Néanmoins, une suspension de poussière est observée ici sur le Baudélé du Tchad et devrait intéresser le nord du Manga en cours de nuit. Pour la matinée de demain, la suspension de poussière persistera sur la région de Difa ainsi que sur l'est du Manga, de Damagaram, et un ciel dégagé, ensoleillé et attendu sur le reste du pays. Quant aux températures minimales prévues pour la matinée de demain, elles seront de 23 degrés toujours sur la région de Niamey, 20 degrés toujours à Tawa, 16 à Maradi, 14 degrés à Magaria, des températures autour de 17 degrés sur le Manga et 13 degrés sur le département de Bilma. Chers téléspectateurs, surtout pour cette page météo, au revoir et à la prochaine. La levée du corps de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Abdoulaye Diori Kadidiatouli, rappelée à Dieu le samedi 12 décembre dernier, a eu lieu ce matin à la présidence de la République en présence du chef de l'État Issoufou Mamadou et de la première dame Dr Lala Malivka Issoufou et de plusieurs personnalités ainsi que la famille de l'illustre disparu. À cette occasion, un hommage mérité lui a été rendu dans l'oraison funèbre prononcée par Naré Oumarou, président de la Cour des comptes. Gérard Abdelaziz, Yazi Rabib. Ils étaient nombreux, parents, amis, anciens collaborateurs et connaissances de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Kadidiatouli, veuve de Abdoulaye Diori, décédée le samedi 12 décembre 2020, a fait massivement le déplacement de la présidence où débutaient ses obsèques pour lui rendre un dernier hommage. Dans l'oraison funèbre prononcée à cet effet, le parcours exceptionnel de l'illustre disparu a été retracé de la sage-femme de formation à la présidente de la Cour constitutionnelle qu'elle fut. Tu vis le jour, le 5 mars 1952 à Niamey. Après avoir effectué tes études primaires entre 1959 et 1965 à l'école mission catholique de Niamey, tu y obtiens ton certificat d'études primaires élémentaires avant d'accéder au lycée national de Niamey en 1965. Après l'affectation de ton papa comme sous-préfet de Zinder, tu fréquentes le CEG de Zinder, puis tu reviens à Niamey au collège Mariama où tu passes avec succès ton BEPC. Ton humanisme, ton grand cœur et ton altruisme t'orientent vers le domaine de la santé. C'est ainsi que tu intègres en 1970 l'École nationale de santé publique de Niamey, d'où tu en sors en 1973 avec le diplôme d'état de sage-femme. Pendant 7 ans, tu assistes des milliers de femmes ayant mis au monde plusieurs centaines d'enfants. Désireuse de continuer tes études supérieures, tu t'inscris en 1980 au cours du soir, malgré une vie professionnelle intense et l'éducation de tes enfants, afin de passer l'examen du baccalauréat comme candidate libre. Une expérience périlleuse, mais un défi à relever pour toi. Au bout de cet effort, tu obtiens brillamment ton diplôme en 1980 qui t'amène
intégré la première promotion de la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey, aujourd'hui dénommée Université Abdou Moumouni. Tu y obtiens la licence en 1984, puis la maîtrise S sciences juridiques, option droit public en 1985. Très attaché à l'approfondissement de tes connaissances en droit public, tu décroches en 1990 un diplôme d'études supérieures spécialisées 2SS en droit de la santé à la prestigieuse Université de Sceaux à Paris. 4 ans après, tu te spécialises dans le domaine du travail gouvernemental et parlementaire à l'IAP de Paris, ce qui t'a inspiré dans le choix du thème de ta thèse de doctorat en droit public. Celle-ci te conduit en 2005 à obtenir le titre de docteur en droit public avec la mention très honorable, avec félicitations du jury à l'Université Jean Monnet de Paris. Très proche des préoccupations des uns et des autres, tu t'es toujours surpassé pour leur bien-être. Généreuse, tu as toujours apporté ton aide sans compter. Le luxe et le confort n'ont jamais été une préoccupation pour toi. Tu as su rester digne, ce qui t'a valu le respect de tous. Sur le plan professionnel, tes collègues attestent qu'en t'en allant, tu leur laisses le souvenir d'une personne généreuse, pour qui le sens du partage était un réflexe. Tu faisais beaucoup avec si peu. Comment oublier cette collègue appréciée, fidèle et généreuse, qui faisait sien les problèmes et préoccupations de ses collègues jusqu'à leur résolution. Tu étais juste une chef attentionnée, ayant le souci de mettre ses collègues et tous les autres agents dans les meilleures conditions de travail. En effet, pour certains d'entre nous d'ici et d'ailleurs, tu étais une simple connaissance, une amie, une collègue. Pour d'autres, une parente, une sœur, une belle-sœur. Mais tu as toujours été là, fidèle au poste, toujours positive, optimiste devant l'Éternel, toujours tournée vers les autres, à l'écoute. C'est vraiment Kaja Maimoutane. Pour preuve, lors des audiences que tu présidais, ton souci était que chacun exprimât son point de vue en l'appuyant par des arguments bien solides pour trouver solution à chaque question juridique posée. Bien entendu, lorsque 7 membres de la Cour ayant des qualifications juridiques différentes étaient en débat, il te revenait en tant que président de séance la lourde tâche d'en faire la synthèse. Tâche ardue, mais que tu accomplissais avec brio, car ton souci premier était de placer l'intérêt du pays au-dessus de tout. Lors de ces débats, il arrivait que tu sois parfois mis en minorité, mais tu l'acceptais sans difficulté et de gaieté de cœur, avec cette formule qui t'est propre. Je ne suis pas convaincu, mais je m'incline. Cette sage attitude, tu l'as observée au sein de la Cour constitutionnelle de 2006 à 2019. Je me permettrai de rappeler le plus simplement que tu étais. De 2006 à 2009,
conseiller à la Cour constitutionnelle désigné par les associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. De 2010 à 2013, conseiller au sein du Conseil constitutionnel de transition, désigné à nouveau par les associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. De 2013 à 2019, personnalité désignée par le président de la République, élu président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. Durant toutes ces années de service consacrées exclusivement à l'exercice de tes fonctions, de conseiller d'abord, de président ensuite, tu t'es dévouée sans compter. Travailleuse acharnée, rigoureuse, voire perfectionniste, tu as sans doute laissé à tous les collègues qui ont eu la chance et le bonheur de te côtoyer le souvenir d'une dame intègre et droite, toujours perfectionniste. Pour preuve, tu as le souci constant de lire et relire l'arrêt soumis à ta signature, chercher la virgule, la majuscule de trop et le respect de la concordance des temps utilisés. Tu laisses certes un vide immense derrière toi, mais ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Aux personnes qui sont au centre de ta vie et qui sont aujourd'hui dévastées par ta disparition, je souhaite qu'elles trouvent la force d'accompagner ton âme vers la paix et de surmonter ensemble cette épreuve. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que je présente nos sincères condoléances à ta maman, à tes enfants, à tes frères et sœurs, à tes parents, amis et connaissances, ainsi qu'à toute la famille, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à prier, à nous souvenir de ta bonté, de ta bonne humeur, de ton éternel optimisme, malgré le combat que tu menais contre la maladie. Une pensée pieuse pour ton mari, que tu vas rejoindre auprès de Dieu, le Tout-Puissant dans son paradis éternel. Repose en paix, Kadja. Qu'Allah, le clément, le tout miséricordieux, t'accueille dans sa demeure éternelle. Amen. À l'issue de l'oraison funèbre, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est incliné devant la dépouille mortelle. Le chef de l'État a ensuite présenté ses condoléances les plus attestées à la famille de la regrettée. La dépouille mortelle s'est enfin dirigée vers Souré, où l'inhumation du corps est prévue. Oui, après cette cérémonie, Mme Abdoulaye Diori Kadidjatou Ly a été inhumée à Souduré, village situé à une quinzaine de kilomètres de Niamey. Membres du gouvernement, anciens collègues de travail, amis et proches ont tenu à rendre hommage à celle qui avait occupé plusieurs postes de responsabilité. Hassimi Abdoulaye, Habibou Abdrahman. C'est aux environs de 10 heures que le cortège transportant la dépouille mortelle de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle est arrivé à Soudouré, localité située à une quinzaine de kilomètres de Niamey, en présence des amis et des proches. L'émotion était à son comble au moment de la prière. Puis, c'est dans ce bâtiment qui tient lieu de mausolée familial que Kadidjatou Ly a été inhumée aux côtés de son époux Al-Hajj Abdoulaye Diori et du premier président de la République du Niger, Al-Hajj Diori Hamani. Ensuite, une fatia et des invocations ont été dites pour le repos de leur âme.
Au domicile de l'illustre disparu, la tristesse se lisait sur tous les visages. L'instant était accompagné également de prières et d'invocations pour le repos éternel de celle qui a dirigé la Cour constitutionnelle du Niger pendant plusieurs années. Les anciens collaborateurs retiennent d'elle une grande dame dévouée au travail bien fait. Au-delà d'une collaboratrice, elle fut même une mère pour moi. Et ce que je retiens d'elle, c'est une dame aimante, travailleuse et intègre. Et dans sa vie, elle aime les choses bien faites. L'exemple type que je donne, c'est que chaque fois qu'on finit un travail, elle était toujours là à lire et relire les documents pour trouver la simple petite faute ou la virgule mal placée. Il fallait qu'elle corrige, elle faisait très attention. Parce que son but et son objectif, c'est que le document soit accessible et compréhensible par tous. Au-delà de toute autre considération, c'est une grande sœur à moi, avec laquelle j'ai eu à collaborer dans l'institution qu'elle vient de quitter et qui regorge beaucoup de qualités. Humilité, loyauté, sincérité, enfin, tout ce qu'on peut retrouver au niveau de la qualité de la personne humaine. Et vraiment, c'est regrettable et c'est vraiment une perte pour non seulement la famille et pour tout le monde judiciaire du Niger. Que son âme repose en paix. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a eu une séance de travail ce matin avec le comité interministériel et le comité national d'IFA Ngla. Au centre de cette réunion, l'accélération des chantiers en cours de réalisation dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre pour que l'événement reporté se tienne dans le meilleur délai. Gérard Abdelaziz, Lawali Yahya. Le comité interministériel et le comité d'IFA Ngla étaient ce mardi matin autour du président de la République. Le point des réalisations entrant dans le cadre des festivités de la fête tournante d'IFA Ngla a été au centre de cette rencontre. Comme vous le savez, pour des raisons diverses, la fête avait été reportée, mais le président insiste pour que les différentes parties prenantes à l'exécution de ces travaux puissent être réunies afin de leur donner des instructions pour que les travaux soient parachevés dans les meilleurs délais. C'est dans ce cadre donc qu'il a convoqué cette réunion. Nous avons repassé en revue avec lui l'état d'avancement des travaux et des instructions fermes ont été données, notamment en ce qui concerne le volet financier, pour que les dispositions soient prises afin que les entrepreneurs puissent être mis dans de meilleures conditions pour réaliser les travaux restants. Ensuite, un comité de suivi va être mis en place aujourd'hui pour qu'il fasse le planning des travaux restants et déterminer pour chaque chantier la durée restante des travaux, faire un planning général pour qu'on sache à quel moment précis tous les travaux seront exécutés avec la qualité requise et afin de pouvoir planifier alors une date de la fête tournante de d'IFA Ngla. C'est essentiellement donc de ceci. Là, le président de la République a beaucoup insisté auprès de toutes les parties prenantes, les ministères concernés, auprès des entreprises, auprès surtout du volet financier, afin qu'une attention particulière soit portée au parachèvement de ces travaux. Il faut noter que la fête tournante du 10 décembre 2020 d'IFA Ngla a été reportée pour notamment la non-finalisation à temps de plusieurs chantiers pour diverses raisons financières notamment.
À la présidence de la République, toujours, le chef de l'État Issoufou Mamadou s'est entretenu avec le ministre comorien des Transports aériens et maritimes. Le renforcement de la coopération bilatérale Comore-Niger a été au centre de cette rencontre, retrouvant Gérard Abdelaziz et Lawali Yahya. Présent à Niamey au Niger, le ministre comorien des Transports aériens et maritimes, Ahmad Ajaï, a été reçu par le chef de l'État Issoufou Mamadou. Les relations de coopération et d'amitié qui lient le Niger aux Comores ont été au centre de l'entrevue. En tant qu'ancien du conseil diplomatique du président Zali, je connais ô combien les relations entre son Excellence Mamadou Issoufou et son Excellence Azali Assoumani sont très poussées. Relations de fraternité, d'amitié. Et il était aussi l'occasion de lui transmettre une lettre à main propre à son Excellence, pour encore témoigner cette amitié et consolider encore les relations entre nos deux pays, puisque nous sommes loin géographiquement, mais spirituellement, nous sommes à côté. Mais aussi, sur le côté diplomatique, on joue la même cour, et aussi la discussion, les échanges entre son Excellence Mamadou Issoufou et moi-même s'est basé sur encore la hausse, le niveau, la hausse de nos relations entre les deux pays. On a parlé de coopération au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau aéronautique. Et moi, en tant que ministre des Transports aériens et maritimes, j'ai pu lui parler aussi de mon secteur maritime aérien. Il a été très sensible. Ahmad Ajaï, qui est au Niger pour présenter ses condoléances au directeur général de l'ASECNA, Mohamed Moussa, a mis à profit son séjour pour visiter entre autres l'hôpital général de référence de Niamey, étant donné que le Comore a un projet de ce type. Après les élections municipales et régionales du 13 décembre 2020, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, continue à recevoir les résultats de ces différents scrutins. Comment se fait le processus de transmission jusqu'au niveau national? Quelles sont les dispositions prises par la CENI pour la bonne transmission de ces données? Éléments de réponse dans ce reportage de Émilie Kassoum-Amadou et à côté Ouaglas. Conformément à l'article 170 du Code électoral du Niger, après le vote, la Commission électorale nationale indépendante CENI reçoit les résultats enregistrés au niveau des différentes communes déconcentrées. Un processus qui s'effectue à travers un exercice dénommé transmission. À ce niveau, quelles sont les étapes à suivre? La commission communale proclame les résultats avant d'envoyer au niveau de région. La région diffuse sur l'antenne régionale. Elles font le traitement et les envoient au niveau central. C'est pourquoi vous voyez que le mécanisme est un peu lourd avant qu'on procède à la diffusion au niveau national. Après avoir reçu les données, la CENI procède-t-elle à la vérification? Nous avons mis 8 tables composées essentiellement de commissaires et de techniciens de la direction de l'informatique et du fichier électoral biométrique d'IFEB. Et quand on nous envoie les fax au niveau des régions, ils nous envoient les fax. Maintenant, nous avons placé 2 personnes par région. Maintenant, ils font un recensement manuel avec un tableau de recensement. Et quand ils font ça, ils comparent les tableaux de recensement et les fax reçus. Et surtout contrôler la signature des délégués de partis en lice au niveau de la circonscription. Et donc après les résultats envoyés, les fax plus les tableaux de recensement, on amène ça au niveau de notre table de contrôle. Et quand ça arrive au niveau de notre table de contrôle, nous renvoyons ça au niveau de nos techniciens informaticiens qui reçoivent les mêmes résultats par email. Maintenant, ils procèdent au contrôle et à la vérification.
Maintenant, une fois fini, il renvoie ça au niveau de notre table de contrôle. Nous procédons à un dernier contrôle pour voir la conformité entre les fax envoyés et les tableaux de recensement. S'il y a un souci, on appelle les régionales pour nous clarifier la situation. C'est ainsi, tout ce contrôle-là ainsi fait, et on met bon à diffuser et on met les cachets. Et c'est ainsi qu'on centralise, on donne au président pour rendre public ces résultats pour rendre ça officiel. À rappel, les résultats sont publiés officiellement et en direct sur les ondes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, qui a mis les moyens nécessaires pour permettre au public d'être mieux informé à travers la radio et la télévision. Dans la région de Tawa, justement, une de nos équipes s'est intéressée ce matin à l'ambiance qui prévaut pendant les différentes opérations de dépouillement. Le point avec Tahirou Hassan Abdelkader et Mohamed Agoumou. 48 heures après les opérations de vote, l'ambiance du dépouillement bat son plein à Tawa. Pour constater de visu les conditions dans lesquelles se déroule la présente activité, notre équipe a effectué le déplacement de la communauté urbaine et de l'arrondissement communal 1 et 2 de Tawa, où nous avions trouvé les équipes de la CENI en pleine opération de dépouillement pour la transmission des résultats à la commission électorale centrale qui, à son tour, diffusera les résultats provisoires de ces élections locales. Comme vous constatez, tout le monde est là, on est à la tâche. Le travail n'est pas facile, évidemment, compte tenu de nombre important de scrutins à dépouiller en même temps. C'est pas facile, voilà, vous voyez, ça fait déjà notre deuxième nuit blanche, mais bon, on est quand même avancé. Ça se passe bien, ça suit son cours. On essaie de vérifier, d'être très vigilant pour pouvoir finir à temps et donner le résultat à temps. Au niveau des communes urbaines, contrairement aux autres communes rurales, nous avons 3 urnes, c'est 3 scrutins. Il y a les régionales, au niveau municipal, on a le conseil de ville et le conseil d'arrondissement. Il faudrait tout dépouiller, tout transmettre, et par rapport à ces deux dernières catégories, il faudrait aussi faire les répartitions. Si d'un côté les équipes de la CENI travaillent d'arrache-pied pour finir dans le délai imparti, de l'autre côté les acteurs des partis politiques ont partagé avec nous leurs sentiments. Mon appel va en priorité en direction de la CENI. Nous avons observé un certain nombre d'éléments qui a lieu de corriger vraiment pour les prochaines étapes. La première des choses, c'est d'amener le matériel électoral à temps. En direction des partis politiques, c'est de dire que nous devons continuer dans la sérénité. Nous avons mené une campagne sereine. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu d'affrontement. On souhaiterait que aussi pour les prochaines étapes, ça se passe de la même manière. Globalement, les choses se sont passées de manière acceptable. Le plus important pour nous, c'est la tenue dans la paix. Nous avons tout fait pour que les choses se passent ainsi. Les consignes ont été données à nos délégués de garder leur calme et de faire en sorte que les résultats puissent refléter la réalité du scrutin. Il convient de souligner que les opérations de dépouillement se tiennent en présence des observateurs, des délégués des différents partis politiques, ainsi que les forces de défense et de sécurité qui veillent au bon déroulement de ces dernières. Ambiance électorale cette fois-ci pour la présidentielle, arrivée à Agadez en fin de matinée où il a bénéficié d'un accueil grandiose. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya à l'élection présidentielle, a animé un meeting à l'arène des Jeux traditionnels devant des milliers de militantes, militants et sympathisants du PNDS Tareya et des partis amis. Le candidat Bazoum a décliné les grands axes de son programme. Diallo Abdul Jalil, Mahamadou Adam. L'effervescence qu'a occasionné son accueil dans la légendaire cité de l'Aïr s'est emparée de la ville d'Agadez plusieurs heures déjà avant son arrivée. L'intérieur et les alentours de l'aéroport international Mano Dayak sont investis par de nombreux militants et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya et ceux des partis amis venus tous pour accueillir le président Bazoum Mohamed et lui témoigner de leur entière adhésion à sa candidature à la présidentielle.
De l'aéroport international à l'arène des jeux traditionnels selon un itinéraire le long duquel le cortège a par endroits pu difficilement se frayer un passage, les populations de la région d'Agadez se sont fortement mobilisées pour accueillir le président Bazoum Mohamed. Et c'est dans une arène des jeux traditionnels d'Agadez Nord du monde, plein comme un œuf, entièrement paré de rose, que le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a fait son entrée sous les ovations de plusieurs milliers de militants et sympathisants du PNDS Taraya et ceux des partis amis pour un meeting tel qu'il en a rarement eu dans cette arène. Prenant la parole, le coordinateur régional du PNDS Taraya a dit combien la région d'Agadez est honorée d'avoir constitué la première étape de la tournée du candidat Bazoum Mohamed. Une des raisons de ce choix est la forte implantation du PNDS Taraya dans la région d'Agadez. Après Al-Kassoum Ndatou, c'est Salah Habi qui prendra la parole au nom de la coalition Bazoum 2021. Après avoir longuement expliqué les raisons qui les ont motivés à soutenir la candidature de Bazoum Mohamed à la présidentielle, Salah Habi a appelé à voter massivement en faveur de sa candidature. C'est seulement après toutes ces interventions que le candidat Bazoum Mohamed va prendre la parole sous les ovations nourries de l'assistance. Il a tout d'abord remercié la population de la légendaire cité de l'Aïr pour la forte mobilisation et l'accueil chaleureux dont il a bénéficié avant de décliner les grands axes de son programme. Un programme qui, a-t-il dit, prend en compte les vraies préoccupations des populations de l'Aïr, notamment celles liées aux routes, au développement du secteur des cultures irriguées et à la gestion des ressources minières de façon qu'elles profitent véritablement et durablement aux vaillantes populations de l'Aïr. Après avoir fortement remercié les militants du PNDS Taraya pour leur mobilisation pour les élections locales, desquelles le parti va sortir avec des scores honorables, le candidat à la présidentielle Bazoum Mohamed a quitté la commune urbaine d'Agadez pour Ader Bissinat pour un autre meeting.